CAN Gabon 2017, le grand débriefing, c'est tous les soirs sur Dakaractu avec le formidable Roger Mendy. Bonsoir Roger. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, si vous devez vous présenter à ce qui nous suit, ce serait quoi? Mais voilà, je me présente comme ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Et je vais vous dire une seule chose, c'est qu'il faut me suivre sur Dakaractu tous les soirs après les matchs. Ça sera de la fiesta. Et en plus, il n'y aura pas que Roger, il y en aura d'autres anciens internationaux qui viendront discuter, parler avec vous, faire le débriefing avec vous. Absolument. Alors, toujours aussi sportif, Roger? Toujours aussi sportif? Mais normal, parce que vous savez que le sport, on vous dit que le sport c'est de 6 à 86 ans. Donc comme je ne l'ai pas encore atteint, mais il faut toujours l'être parce que c'est ça qui nous fait vivre. Et actuellement, on est en train de vivre sur les couleurs de l'équipe nationale, qu'ils ont gagné leur premier match. Et donc à chaque fois qu'on gagne, ça rajeunit. Alors, la CAN se déroule au Gabon, mais on la vit également ici au Sénégal. Comment vous vivez cette CAN 2017? Mais tranquillement, vous savez que les émotions, on les a déjà lâchées en 86, 90 et 92. Maintenant, on le suit tranquillement en regardant les jeunes jouer, des trucs comme ça. On n'a que des conseils à donner et avec calme et sérénité parce que si on commence à être un petit peu agité, eh ce ne sera pas bon pour les autres. Donc il faut garder le calme et donner toujours confiance aux autres. Alors, Roger Mendy, star des années 80 avec Bokandé, mais également avec Boubacar Sarr Locotte. Alors, une voix autorisée pour parler de football. Le Sénégal joue demain avec le Zimbabwe. Alors, est-ce qu'on doit se méfier des Warriors? On doit se méfier des Warriors parce que quand on voit au départ, avant la CAN, de donner les noms des 4 équipes qui composent notre poule, mais tout le monde parlait de la qualification, ça se jouait entre Tunisie, Algérie et le Sénégal. Et maintenant, il faut y ajouter l'équipe de Zimbabwe, parce que vous savez que quand on vous donne tous perdants, on n'a plus le droit d'avoir peur. C'est aux autres d'avoir peur maintenant. Donc ils ont fait leur preuve contre l'Algérie en étant menés au score. Ils sont revenus à mener au score et avant que Mahrez égalise pour l'équipe algérienne. Donc vraiment, il faut compter avec cette équipe du Zimbabwe qui est un gros client parce que demain, je vous le dis, à partir de maintenant, demain, préparez-vous à souffrir. Alors, il y a Aliou Cissé qui dit que ce sera un match difficile, mais intéressant quand même. Intéressant, bien sûr, parce qu'il y a des lacunes. Déjà, il faut qu'on essaie de profiter de notre expérience, qu'eux, ils n'ont pas. Donc, de profiter de ça, mais pour en profiter de cette expérience, il faut qu'on arrive à poser le jeu, ce qui nous manque encore. Voilà. Si on arrive à vraiment poser le jeu et diriger ce match, sûr et certain qu'on en sortira vainqueur. Le Zimbabwe, c'était également en 85 avec Bokandé qui avait marqué 3 buts à l'époque. Souvenir pour souvenir. Ouais, mais n'oubliez pas qu'il avait marqué et nous on avait défendu parce que c'est pour cela qu'on parle de 3 buts à 0. Sinon on dormait moi et Racine et les autres, ça serait peut-être de 3-3 ou de 3-2. On y était aussi. Mais ça a été. Depuis, moi je l'ai dit hier en parlant avec des collègues, ça faisait 28 ans qu'on n'arrivait pas à gagner contre la Tunisie. Et depuis 85, à part d'autres matchs contre le Zimbabwe, ça fait, là on retourne encore en Coupe d'Afrique, de retourner à jouer contre le Zimbabwe. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est rebolote. Ça veut dire 28 ans qu'on n'a pas pu gagner contre comment dirais-je, la Tunisie. Eh bien ça fait un moment, après les 3-0, qu'on se retrouve maintenant face à face à cette équipe de Zimbabwe, et bien maintenant il faut faire le rebolote, gagner. Mais cette fois-ci, gagner en donnant un petit peu de sécurité au peuple, parce que cette sécurité, c'est ce qu'on attend, une bonne assise d'une bonne équipe et d'une grande équipe quand on est une équipe première africaine. Donc il faut cette statut qu'on essaie d'imposer aux autres, parce qu'à la CAF, on est premier, donc il faut l'imposer et on ne peut pas enlever cette chemise de favori, parce que voilà, vu le parcours des Lions qu'ils ont fait avant cette qualification, c'est du 100%. 6 matchs, 6 victoires, donc il faut s'attendre à prendre cette chemise de
favori. Est-ce que cela veut dire que l'équipe nationale doit avoir cette leçon de patriotisme et de bravoure pour aller plus loin dans cette CAN? Patriotisme, je ne pense pas qu'il y ait de leçons de patriotisme. Patriotisme, c'est de naissance. C'est inné sur quelqu'un. Si on l'a ou on ne l'a pas. Donc, il n'y a pas de boutique, il faut aller acheter un petit peu de patriotisme. C'est dans le sang. Donc, il faut qu'ils sachent qu'il y a tout un peuple derrière eux et c'est à eux de jouer le jeu. Ce sont des professionnels. On ne doit rien les apprendre sur un terrain. Ils ont des consignes à faire. C'est à eux de respecter et de prendre la responsabilité de jouer. Responsabilité de jouer et de ne pas jeter le ballon et de le donner à l'adversaire, faites le jeu. Non, on a vu le premier match, bien qu'on a gagné 2-0, mais on a souffert pendant 90 minutes et remarqué une autre chose aussi, pendant 90 minutes, on ne s'est même pas créé des occasions de but. Donc, il faut faire le jeu. D'accord. Justement, le Sénégal est leader dans la poule B. Alors, depuis le début de cette compétition, comment est-ce que vous analysez cette performance, disons, des Lions du Sénégal par rapport aux autres équipes? Moi, je parle de la victoire. De la victoire, on a gagné, c'est l'essentiel. On a gagné, mais avec moins de rachat. Parce que quand on gagne, après qu'au match, qu'on vous demande comment a joué l'équipe sénégalaise, et on me dit que le gardien a été le meilleur. Ça veut dire qu'on a beaucoup souffert. Donc, il y a eu des occasions de l'autre côté et c'est ce qu'il ne faut pas. Donc, je dis qu'encore, quand on est premier club africain, qu'on a fait ce parcours pendant les qualifications à avoir 0 faute, donc je ne pense pas qu'il faut continuer à faire des cadeaux aux autres. Il faut vraiment maintenir son statut de leader. Alors, pour les matchs à venir, sur quel levier doit-on s'appuyer, surtout ce que levier doit s'appuyer à l'UCC pour cette CAN puisse maintenir les acquis? Mais normalement, il doit s'appuyer sur le collectif, c'est ce qui manque, et beaucoup plus sur la communication, qui manque beaucoup à cette équipe dans toutes les lignes, hein, que ce soit en attaque, au milieu et en défense. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de communication, parce que quand il y a communication, on ose jouer et chasser un petit peu la peur. Et à chaque fois qu'on arrive à attaquer, au début, on l'a fait en attaquant avec 5 et à la fin, on n'attaquait qu'avec 2 ou 3 joueurs. Donc, ça veut dire qu'on a montré un petit peu des signes de faiblesse au milieu. Et quand il n'y ait pas de resserrement de lignes entre le milieu et l'attaque défense-milieu, donc on laisse beaucoup plus de champ à l'équipe adverse de nous attaquer. C'est ce qu'on a subi pendant le premier match et c'est ce qu'il ne faut pas faire demain. Il faut corriger les erreurs, quoi. Non, il faut corriger ces erreurs parce que heureusement qu'on a fait ce premier match, sûr et certain qu'ils sont en train de travailler là-dessus pour mieux favoriser la fluidité de notre jeu et des resserrements de lignes. Y a-t-il des stars particulières dans cette équipe qui pourraient nous rassurer en parlant de joueurs? Y a-t-il des stars particulières? Des stars parce qu'on l'a vu le premier match. Pour le moment, le star qu'on a, c'est le gardien de but. Seulement. C'est le seul qui était en vue dans le premier match. Donc, c'est aux autres de se révéler. Star, moi, je n'aime pas ce mot, mais ça existe. Hein. Je pense qu'il faut prendre des responsabilités et avoir le courage de jouer au football. Le football, avant tout, c'est un jeu. On s'amuse. Et amusons-nous pour jouer au football. C'est tout. En plus, ça est devenu un métier qu'on est tous des professionnels. En ce moment, il n'y a personne qui peut les apprendre l'ABC du football parce qu'ils le savent. C'est à eux de dérouler. Ils n'ont qu'à dérouler parce qu'ils ont les capacités et les possibilités de le faire. À chaque dimanche, on le voit dans nos écrans, dans nos petits écrans, que ce soit en Angleterre, partout en Europe. Il n'y a que des joueurs africains, surtout nos joueurs qui sont en train de crever l'écran, et bien qu'ils essaient de le crever en tant que Sénégalais. C'est encore mieux. Alors, si vous avez des conseils pour le match de demain, ce serait quoi? Communication. Seulement. Avoir le courage de jouer. C'est tout. Pour aller de l'avant. Que ça. D'accord. Alors, face à la caméra, on vous retrouve tous les soirs? Ah non, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de la CAN. Voilà. Je suis là. Vous aurez un client aussi. Hein? Oui. Moi, je suis un client, mais tellement difficile et tellement dur. Pour le grand débriefing sur Dakaractu. Ouais.
Et peut-être il y aura des surprises, parce que je ne viendrai pas seul, de temps en temps, il faut que je vous amène quelques anciens du Caire, des trucs comme ça, ou des années 90 pour m'accompagner un petit peu. D'accord. Voilà. Voilà. Une première donc sur Dakaractu avec Roger Mendy, qui sera notre consultant maison pour cette CAN 2017. Retrouvez-nous donc tous les soirs à partir de 21 h après les matchs pour faire le grand débriefing sur Dakaractu.